tous, un citoyen spécial, un citoyen du cœur aujourd'hui pour marquer la fin de notre opération Le Nickel, cœur de la Calédonie. Cela fait 9 mois que nous avons lancé cette opération et vous nous avez suivis fidèlement. Nous allons donc vous présenter dans cette émission les personnes que vous, auditeurs, avez choisi d'aider et qui, grâce à votre générosité, vont bénéficier d'une aide qu'elles attendaient et qui, comme vous le verrez, leur sera utile. Une émission, je tiens à le dire, que nous dédions, comme toute cette opération, à Nathalie Germain. Sa générosité et son engagement ont beaucoup marqué les auditeurs de RRB et les personnes qu'elle a rencontrées. Ça fait 2 ans que Nathalie nous a quittés et nous penserons à elle tout au long de cette émission. Alors, le nickel, cœur de la Calédonie, l'opération est terminée. Nous allons entendre des témoignages. Nous allons entendre aussi le mot de nos partenaires qui nous ont accompagnés, la SLN et l'OPT. Et puis avec Gérald Prost, qui est notre directeur d'antenne. Bonjour Gérald. Bonjour Jean-François. On va revenir sur cette opération, je le disais, on va dire quels sont les cas qui vont bénéficier d'une aide, mais avant ça peut-être un retour rapide. Ça fait 9 mois, je le disais, que l'opération a été lancée, c'est long, mais les auditeurs nous ont suivis dans toutes les étapes. Oui, tout à fait. Puis, non, c'est une opération qui s'est déroulée comme ça, qui était un peu lente à finir, parce qu'il faut après récolter, quand même, récupérer toutes les urnes. Il y en avait sur tout le territoire. Tous les commerçants qui ont joué le jeu. Il faut dire un grand merci à tout le monde, tous les chefs d'agence de l'OPT aussi qui ont accepté de faire ça, parce qu'il y a des réglementations qui peuvent l'empêcher. Donc il y a eu de beaux efforts de chacun. Et puis après, il a fallu faire la collecte. Et donc un bel effort aussi de la part des auditeurs. Un bel effort de la part des éditeurs aussi. L'avantage de ces dons par les pièces nickel, 10, 20, 50, c'est un geste que les gens font et on fait facilement. Et tout le monde a pu y aller de son envol. C'est pas géant, mais c'est toujours un pas, un petit pas. Et on se rappelle, puisqu'on en a parlé, qu'il y a des gens qui se sont mobilisés. Je pense à cette école primaire de Koumak, qui a mobilisé tous ses instituteurs pour que ce soit presque un projet pédagogique. Ah, tout à fait. Ils ont quand même rempli une dizaine d'urnes. Les enfants, c'était sympa, c'est mignon, c'est une belle idée. Vous l'aviez interviewé, de toute façon. Il va falloir les enfants aussi. Et puis au passage, on salue et on remercie aussi l'IOM, l'Institut des émissions d'Outre-mer, qui a mis à disposition ces machines pour qu'on puisse compter toutes les pièces. Ça vaut une anecdote quand même, parce que je remercie aussi Jean-François Gatimel qui est là, mais aussi les gens de la SLM, parce que chaque fois on ouvrait toutes les urnes et après il fallait faire le tri de toutes les pièces avant de confier à l'IOM qui faisait avec la machine à compter. Et comme ça, pendant 1h30 plié en deux sur une table, je vous assure. Merci Jean-François. Merci Olivier, merci à Christine Lalande qui nous a donné un coup de main. Mais c'est vrai que ça a été... C'est une opération qui nous a bien occupés. Alors les auditeurs nous ont accompagnés, ils ont été généreux, ils ont aussi signalé à notre attention des cas de personnes en difficulté financière ou qui avaient un projet qu'elles n'arrivaient pas à mener. Voilà. Et notre jury s'est réuni avec RRB OPT SLN. On a sélectionné entre guillemets 6 cas. Il faut dire Gérald que 6 cas parmi tous ceux qu'on a reçus, il y en a qu'on a pu aider entre temps. Les 6 cas qu'on vous a proposés, il y a eu des aides qui se sont mises en place. Spécial voiture donc à une dame handicapée, parce que le fauteuil était disponible, donc on a pu tout de suite le faire vite. Mais autrement, les 6 cas, c'est vraiment 6 cas contrôlés où il y avait vraiment un besoin. Voilà. Et quand on parle de cas, c'est un mot, bien évidemment, derrière ces cas, ce sont des personnes. Ce sont des personnes, des familles, parce que ce sont des cœurs. C'est important. Donc il y en a 6. On va découvrir 2 de ces situations, puisque nous recevons Florence et Mourad. Ce sont tous les 2 des parents d'enfants qui connaissent des problèmes de santé. On va commencer avec vous, Mourad. Vous êtes le papa de Noam, c'est ça? Oui, je suis le papa de Noam. Il est né en 1996. Il vient de fêter ses 17 ans. Il vient de fêter ses 17 ans. Alors qu'est-ce qu'il a, Noam? Bon, le 5 février, le monde a basculé pour lui. Au cours d'un camping avec ses copains pour fêter le rapproche de l'école, il est parti sur le site de Wano pour fêter l'entrée scolaire. En jouant ensemble, il a plongé à pic dans la piscine d'une profondeur d'1,20 m. Et lui qui faisait 1,80 m, la tête au fond, il a cassé ses cervicales de la 4 à la 7. Il est devenu tétraplégique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où est-ce qu'il est? Il était évasané le 18 mars sur Bordeaux, dans un grand centre de rééducation, pour reprendre et pour recommencer à savoir ses mouvements et un apprentissage dès le début.
Et là, il va être à Bordeaux pendant combien de temps? Là, c'est fixé pour 1 an renouvelable pendant une autre année, je pense. Et alors, votre souhait, bien évidemment, c'est de pouvoir être près de votre fils? C'est mon grand souhait. Et son souhait, lui aussi, que je sois à côté de lui. Il faut qu'il soit pour son moral et pour son psychique, que son père soit à côté de lui. Alors vous organisez aussi dans votre vie professionnelle pour pouvoir prendre du temps et aller le rejoindre à Bordeaux, c'est ça? J'ai fait 2 démarches. Je travaille pour une grande entreprise métropolitaine. J'ai demandé ma mutation. J'espère qu'elle va être acceptée. Et j'ai fait une deuxième démarche pour partir à la retraite anticipée. Alors Gérald Prost, voilà ce cas de Yuri, hein, on l'a expliqué aux auditeurs, c'était bien que Mourad, son papa, nous rappelle ce qui s'est passé sur Internet et puis dans les différents spots radio qui ont tourné. C'était un des cas présentés et les auditeurs ont vraiment soutenu ce cas. Ah tout à fait, oui, bien sûr. C'est un cas qui a touché, c'est bien évident. C'est en plus Noam, pour ce que j'ai entendu, il a un rayonnement, c'est un garçon joyeux, vivant, enfin, qui fout un petit peu le bordel, on pourrait dire, parce que c'est un fêtard comme ça, c'était un gamin qui s'éclatait, et ça a touché tout son entourage, bien sûr, ça a mobilisé beaucoup de gens. Nous recevons également Florence, qui, elle, est la mère de Yuri. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, parlez-nous un peu de Yuri. Donc, Yuri vient d'avoir 10 ans. Et il a un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et donc, il a des difficultés pour être scolarisé, il a des difficultés pour avoir des activités normales? Voilà, tout à fait. Donc, c'est une petite pile alcaline, comme je dis, 7 jours sur 7, H24. Il est constamment en mouvement, il faut lui répéter souvent les consignes. Il faut être patient, gentil. Je veux dire, il dort très peu la nuit, donc il faut le surveiller non-stop, quoi. Je veux dire, comme du lait sur le feu. Hein. Et alors, des structures d'accueil, il y en a qui sont possibles, vous le souhaitez, qu'est-ce que vous attendez? En fait, là, Yuri a été diagnostiqué en 2010 par l'hôpital Robert Debré. À Paris? À Paris. Et il a un bilan à refaire là en 2013. Et malheureusement, je ne peux pas être l'accompagnatrice officielle, étant donné que... Vous êtes vous-même en situation de handicap? Voilà, j'ai une fibromyalgie, donc quelqu'un en situation de handicap ne peut pas accompagner un enfant en situation de handicap. Et c'est pour ça que... Il ne peut pas l'accompagner dans le cadre des prises en charge réglementaires? Oui, voilà, au niveau CAFAT. Donc c'est pour ça que je remercie en fait... la population calédonienne, le centre culturel qui m'a aidé à exposer, enfin tous les gens qui ont été formidables, quoi, je veux dire. Donc là, pour l'instant, Yuri est sur le territoire? Oui. Vous envisagez éventuellement qu'il rejoigne la métropole d'une façon ou d'une autre? Oui, oui, donc le pédiatre a fini son compte rendu et on attend donc les dates de l'hôpital Robert Debré, puisqu'ils ferment leurs portes en juillet-août. Donc logiquement, ça devrait se faire pour juin, donc assez rapidement. Voilà. Et bien évidemment, vous souhaitez l'accompagner, même si votre billet d'avion, dans tous les cas, ne pourra pas être pris en charge. Tout à fait, oui. Parce que, je veux dire, si je ne peux pas accompagner mon fils, forcément qu'au niveau du bilan, ça sera faussé parce que Yuri sera perturbé. Et ça va aller au chaos, quoi, je veux dire, ça c'est clair. Alors Gérald Prost, voilà, on a entendu Mourad, le papa de Noam, on vient d'entendre Florence, la maman de Yuri. Ces deux situations ont beaucoup touché nos auditeurs et les sommes récoltées vont aller, pas en priorité, mais en grande majorité sur des aides pour aider on a un accord pour les 2 cas de 160 000 francs par cas pour aider. J'ai à compléter un peu ce que disait Florence, c'est qu'a priori elle a un souci de reconnaissance de handicap. Et je crois que c'est une question de loi ou de législation, mais il y a quelque chose à faire. Je crois que le souci avec le gouvernement, il faudra quand même de trouver une solution. Parce que pour le moment, les voisins... J'aimerais bien qu'ils puissent... Le problème n'est pas réglé pour Yuri non plus. Se pencher vraiment sur les questions, en fait,
qui revoie peut-être mieux les dossiers médicaux ou mieux les situations, parce que il faut savoir que moi je peux plus travailler, que je vis avec 11 688 francs, que j'ai 2 enfants à charge, que mon aîné veut arrêter ses études pour pouvoir revenir sur le territoire. Donc Yuri, ses transports lui sont refusés pour aller à l'école. Il a loupé un mois d'école l'année dernière parce que j'étais dans l'impossibilité de l'accompagner. Par rapport à moi, c'est la même chose, que je veux dire, les transports me sont refusés même pour la kiné. Donc du coup, je sais plus comment faire en fait. Voilà, je sais plus comment faire. C'est au secours. Faut faire quelque chose. Hein. Voilà. Alors cette petite Le aide message sera, pas entendu. sera une goutte d'eau dans l'aide dont vous avez besoin, mais voilà, on est heureux que cette opération des nickels puisse aussi vous aider peut-être dans votre quotidien à surmonter toutes ces difficultés. C'est en tous les cas. Mourad, je reviens vers vous. Noam est votre fils unique. Oui, c'est le seul fils que j'ai eu. Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure le monde a basculé en février? Oui, le 5 février, vraiment le monde a basculé pour lui. Parce que c'est un jeune qui est actif, sportif, intelligent. Il est parmi les premiers de sa classe. Et du jour au lendemain, il se trouve tétraplégique. Pas moyen de bouger, pas moyen d'être comme il a souhaité. Et toute sa pensée pour son avenir est stoppée net. C'est un garçon, on le disait, hein, qui est plein de vie, qui est très volontaire. Il va comment aujourd'hui? Aujourd'hui, il commence à récupérer moyennement au niveau de ses membres supérieurs et inférieurs des bras, à les contrôler mieux. Et il est encore paraplégique du bas du thorax jusqu'aux jambes. Voilà donc le témoignage de Mourad et de Florence. Ce sont 2 familles qui vont être aidées par l'opération Les Nickel Cœur de la Calédonie. Il y en a 4 autres, Gérald, qui vont aussi être aidés. On ne pouvait pas recevoir tout le monde, mais c'est bien de dire aux auditeurs qui ont aussi été sensibles aux autres cas, de les expliquer et de dire aussi, on a parlé de 160 000 francs pour chaque famille présente ici, et ces autres personnes auront aussi des aides. Oui, tout à fait. Notamment la maman de Gaël qui avait besoin d'une aide un peu au logement en Australie, parce qu'il y a un lourd traitement et qu'il y a une opération aussi de moelle épinière à faire. Donc là, on apporte une aide de 60 000 francs. On a aussi Romain, mais ça, c'est encore un... C'est une belle histoire, parce que le beau-père de ce petit garçon, qui n'est plus le compagnon de cette maman, il a travaillé dur et il a avancé une partie de l'argent pour payer le billet d'avion au petit garçon qui n'est pas son fils pour aller voir sa maman. C'est touchant, c'est tout simplement. Donc le petit Romain aura l'occasion d'aller voir sa maman avec un apport aussi de 60 000 francs. C'est un peu plus que ce qui a été demandé, mais c'est aussi le fait que quand ils sont à l'hôpital, il faut aussi une pizza ou un hamburger, un truc comme ça. Il faudra quand même Noël petit qui ne sera pas forcément pris en charge. Je sais que la pension Beaupré lui garde un repas pour le soir. Ils ont fait des choses. Il y a quand même de belles choses qui sont de toute manière. Un autre cas, c'est ce pas dont le fils de 15 ans est depuis longtemps à Sydney. Il doit subir aussi une opération d'une tumeur à la jambe. Il veut lui rendre visite à l'occasion de son 16e anniversaire et il voulait emmener le petit frère aussi. C'est toujours pareil, c'est une question de moyens. Il faut payer un billet d'avion. L'association a aidé aussi et nous, on abonde de 60 000 francs. Enfin, un dernier cas, c'était le cas de Dolores. Elle est hospitalisée à Sydney. Son état n'est pas plus réjouissant et son papa souhaitait repartir pour l'accompagner. On amène aussi une aide de 60 000 francs. Voilà donc les 6 personnes qui vont être aidées grâce à cette opération. Et puis il y a 2 associations aussi auxquelles on va donner un petit coup de pouce grâce à l'argent récolté. Je précise qu'il reste encore, parce que pour récupérer toutes les urnes, il y en a, c'était difficile quand même, mais il y a encore quelques urnes. D'ailleurs, on va s'y mettre tout à l'heure, Jean-François, pour compter les dernières. Jean-François Gatimel, pas moi. Jean-François Gatimel de VT, il y aura un petit peu il y aura un reliquat financier qu'on va partager sur 2 associations. Je pense c'est les Blues Roses, et un toit pour mes parents. Alors Jean-François Gatimel, on ne vous a pas encore entendu, vous nous avez accompagnés au PT pendant cette opération, vous avez entendu le témoignage de Mourad, de Florence, vous avez entendu Gérald parler. Quel regard vous portez sur ces 9 mois passés, cette opération Les Nickel Cœur de la Calédonie?
C'est vrai que je n'ai pas parlé, c'est normal, parce que bon, les cas sont tellement touchants, et je crois que les auditeurs, je comprends bien que tout le monde a été sensible à ces situations-là. On a Florence et Mourad aujourd'hui, mais c'est vrai, il y a 6 cas derrière, et il y en avait d'autres qui sont sûrement dans la nature. L'OPT est fier d'avoir pu contribuer à justement cette collecte de fonds. C'est exceptionnel ce que nous avons fait, puisque c'est rare que l'on mette le réseau d'agences à disposition d'une opération de ce type-là. C'était un souvenir de Nathalie Germain, c'était dans un but très important et solide de solidarité. C'est une opération qui a bien fonctionné. On avait quand même un réseau de une quarantaine de points d'accueil clients. Ça a été aussi une opération qui a été déclinée en interne avec des urnes qui ont été installées dans les différents services. C'est bien que nous ayons contribué à ce type d'opération. Alors, autre partenaire, on le disait, la SLN qui nous a accompagnés aussi. Le responsable de la communication, Olivier Belligon, n'a pas pu être avec nous à midi, mais il a tenu aussi à adresser un petit message. On va l'écouter tout de suite. C'est ça aussi, la SLN citoyenne qui permet d'aider et de contribuer à aider les opérations qui viennent amener un petit peu ou de bonheur ou de bien-être aux populations de ce territoire, sur un territoire qui a beaucoup donné à la SLN et où la SLN essaie de beaucoup rendre. Vous avez été ému ou touché par les cas présentés par les auditeurs? Oui, tout à fait. Et là, on peut remercier effectivement le travail effectué à la fois par la station et RRB avec les auditeurs. On se rend bien compte qu'il y a des vrais soucis pour des familles, pour aller faire une opération pour un enfant, pour quelqu'un de la famille. Il faut des aides complémentaires aux aides qui peuvent exister avec les institutions et les enfants des familles qui vont être aidés. Ça fait chaud au cœur. Voilà donc le témoignage d'Olivier Belligon de la SLN qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Mourad, Florence, un petit mot. On est content de pouvoir vous aider. On sait que c'est peu de choses par rapport à la situation que vous traversez, mais c'est parfois les petites gouttes d'eau qui font avancer les choses. On le disait, Jean-François le rappelait, et je le disais au début de cette émission, toute cette opération a été montée en souvenir de Nathalie Germain, notre consoeur, qui était très très engagée et très très disponible aux situations de détresse des gens. Un petit mot de conclusion peut-être, Mourad? Pour moi, je remercie déjà les gens qui sont inconnus, qui m'ont appelé et sont venus à mon aide. Soutien moral et psychique. Je remercie les élèves de Blaise Pascal qui sont réunis autour de cet événement pour venir à mon aide. Et je remercie aussi l'association AVEC qui était solidaire avec moi. Et je remercie en dernier l'OPT, le Nickel, et surtout la radio RB qui a organisé cette manifestation. Merci. Florence? Oui, pareillement, je voulais remercier la population calédonienne, je voulais remercier donc RRB, le monsieur qui est en face de moi, et... C'est le monsieur de l'OPT. Voilà, le monsieur de l'OPT. Parce qu'en fait, je veux dire, c'est vrai que face à un handicap ou face à une maladie, on se sent seul, quoi, je veux dire. Et de voir des gens voilà, qu'on ne connaît pas et qu'on touche, quoi, je veux dire, ça fait quelque chose. Donc merci à tous. Gérald Prost, vous aussi, vous avez été mobilisé pendant 9 mois pour accompagner cette opération. Mais je ne dirais pas grand bonheur parce que j'aimerais tellement qu'il n'y ait pas besoin de faire ce genre de choses. J'aimerais tellement qu'il n'y ait pas de malheur, tout simplement. Mais le fait est que si on peut servir à ça, je trouve que la radio, c'est son âme aussi, et je dirais, c'est un grand clin d'œil à Nathalie Germain qui est là-haut et qui nous regarde. Voilà, et on remercie bien évidemment tous les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui nous ont aidés, supportés, soutenus et surtout qui ont été généreux pour donner de l'argent pour aider ces personnes et pour nous signaler aussi ces personnes qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous ont accompagnés pendant cette opération, et merci à Florence et Mourad d'avoir accepté de venir parler aujourd'hui à la radio. Au risque d'insister aussi, je renouvelle un grand merci aux agences OPT parce que vraiment sur tout le territoire c'était une forte mobilisation qui allait un peu à l'encontre des règlements intérieurs, donc merci d'avoir passé le cap. Voilà, et pour se quitter, nous tenions évidemment à faire un clin d'œil à Nathalie Germain. C'est en souvenir de Nathalie, on l'a rappelé, que nous avons lancé cette opération. Sa générosité, son engagement, je vous le disais, ont marqué les auditeurs de RRB, toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Nathalie nous a quittés le 26 mai 2011, il y a tout juste 2 ans. Nous allons l'entendre pour se quitter. C'était lors de l'émission À plus d'un titre, au micro de Bruno Penati. On pense fort à elle.
Si ce titre-là, vous ne l'aviez pas inclus dans votre programmation, je n'aurais pas compris pourquoi. Alors c'est Enzo Enzo. Et oui, c'est bon, écoutez, tout simplement, c'est ma chanson préférée, juste quelqu'un de bien. C'est-à-dire pas de grandes prétentions dans la vie, mais tenir sa place tout simplement, voilà, avec générosité. Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se font, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le